Hier, un événement d'une portée spirituelle extraordinaire a secoué la paisible localité de Medjugorje, plongeant la communauté des fidèles dans un silence profond et une prière intense. Ce n'était pas un jour de fête prévu, ni une date anniversaire, et pourtant, le ciel s'est ouvert. La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a reçu une apparition totalement inattendue de la bienheureuse Vierge Marie, arrivée sans aucun préavis au beau milieu de ses prières matinales. Ce à quoi elle a assisté l'a ébranlée jusqu'au plus profond de son âme, la laissant en larmes pendant des heures après le départ de la Vierge. Le message qu'elle a reçu porte une gravité qui dépasse l'entendement habituel. Il parle d'événements qui se manifesteront dans un futur extrêmement proche, avec des implications qui s'étendront bien au-delà des frontières d'une seule nation. Ceux qui étaient présents dans la maison de Mirjana décrivent une matinée qui avait pourtant commencé comme toutes les autres. L'air hivernal était piquant, frisant comme disent les locaux, et les pèlerins se rassemblaient déjà, emmitouflés dans leurs manteaux, pour les prières quotidiennes sur les lieux habituels des apparitions. Rien ne laissait présager l'irruption du surnaturel. Mais précisément à 7h30 du matin, tout a basculé. Les témoins rapportent qu'une quiétude soudaine et profonde, presque palpable, est descendue sur la pièce où Mirjana priait. La température ambiante a semblé muter, passant du froid de l'hiver à une douceur inexplicable, et une lumière gentille a rempli l'espace, bien qu'aucune source terrestre ne puisse en expliquer l'origine. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit urgent, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments de vérité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une prophétie concernant une nation spécifique qui servira de catalyseur pour le monde entier, une information qui pourrait bouleverser votre vision de l'année à venir. Mirjana elle-même a parlé brièvement de ce qui s'est passé, bien que ses paroles arrivent à peine à franchir ses lèvres, tant elles sont appesanties par la gravité de ce qu'elle a vécu. Elle décrit avoir vu la Madone avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas, une profonde préoccupation maternelle. La Vierge apparaissait plus attristée qu'elle ne l'avait vue depuis de très nombreuses années. Le visage de la Reine de la Paix portait les stigmates de l'angoisse d'une mère qui voit le danger fondre sur ses enfants, et pourtant, sa présence irradiait un amour et une urgence inconfondibles qui ont immédiatement transpercé le cœur de la voyante. Ce n'était pas la Vierge glorieuse des grandes célébrations, mais la mère en pleurs venue alerter les siens. Le message qui a suivi différait radicalement des gentils encouragements et des appels généraux à la prière qui ont caractérisé tant de communications précédentes au fil des décennies. Cette fois, l'apparition portait un avertissement d'un poids colossal, que la bienheureuse mère a souligné devoir être partagé sans le moindre délai. L'urgence dans sa voix et l'intensité de son regard ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. Mirjana a compris que le temps de la complaisance était révolu. Ce qui a été révélé concerne le mois de janvier, qui se trouve désormais à quelques semaines seulement, une échéance qui nous place au bord d'un précipice temporel. Cependant, le détail le plus frappant de cette apparition réside dans la géographie précise que la Vierge a mentionnée. Elle a désigné un point de départ spécifique pour cette série d'épreuves, un épicentre qui surprendra beaucoup d'observateurs. Quel est ce pays puissant par lequel tout doit commencer en janvier, et pourquoi cet événement servira-t-il de catalyseur pour le reste de la planète? Selon le récit de Mirjana, la Vierge a parlé d'une épreuve qui s'approche spécifiquement des États-Unis. Mais attention, il ne s'agit pas d'un événement isolé qui ne concernerait qu'un seul pays. Ce qui se passera là-bas servira de catalyseur puissant pour une série de défis qui se répercuteront dans le monde entier. La précision de cette information a profondément ému l'entourage de la voyante, car elle lie le destin des nations entre elles d'une manière inattendue. Le mois de janvier de l'année prochaine, qui n'est désormais qu'à quelques semaines, a été désigné sans ambiguïté comme le seuil d'une importance décisive. Marie a été claire, ce qui débutera en Amérique ne restera pas contenu à l'intérieur de ses frontières géographiques. Comme une pierre massive jetée dans l'océan, l'événement créera des ondes de choc qui traverseront les continents, touchant chaque nation et chaque famille, mettant à l'épreuve la foi et la résolution des croyants partout sur le globe. C'est ici que le message prend une dimension universelle, nous rappelant l'avertissement de Jésus dans l'évangile de Marc 13h37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous sommes appelés à une vigilance active, non pas passive. Cependant, Mirjana insiste sur un point crucial pour ne pas que nous tombions dans le désespoir. Ce n'est pas un message destiné à instiller la peur ou la panique parmi les fidèles.
Il arrive comme un avertissement maternel, donné par une mère qui voit le danger approcher et cherche désespérément à préparer ses enfants pour ce qui les attend. La Vierge a souligné à plusieurs reprises que ceux qui écouteront son appel et tourneront leur cœur vers une conversion authentique trouveront protection et paix, même au cœur de la tempête. À l'inverse, ceux qui ignoreront ces appels urgents, préférant rester dans leur indifférence spirituelle habituelle, se trouveront totalement démunis et impréparés face aux épreuves qui s'approchent. L'invitation à l'action qui a accompagné cette vision était immédiate et chirurgicale. Il ne s'agit plus de vagues recommandations. La Vierge Marie a demandé avec une insistance particulière que les fidèles embrassent la récitation quotidienne du Saint-Rosaire, retournent à la réception fréquente des sacrements et s'engagent dans une prière sincère qui naît du fond du cœur. Elle a souligné que ces pratiques ne sont pas de simples dévotions pieuses optionnelles, mais des protections essentielles, de véritables armures spirituelles pour les temps à venir. Mirjana a avoué se sentir écrasée par le poids de la responsabilité découlant de ce message. Elle a compris instantanément, à la vue des larmes de la Vierge, que cette communication ne pouvait souffrir aucun retard ni aucun adoucissement dans sa transmission. L'urgence dans la voix de la Vierge et l'intensité de son émotion ont clairement indiqué que le temps des gentils encouragements est révolu. L'heure de l'avertissement direct a sonné. Les autorités ecclésiastiques locales ont été informées de l'apparition, bien que les déclarations officielles soient encore en préparation. Des sources proches de la paroisse indiquent que le message est pris avec la plus haute gravité. Mais qu'est-ce qui rend cette vision si radicalement différente des milliers de messages précédents de Medjugorje? Et pourquoi les experts en apparition mariale sont-ils si alertés par cette rupture de ton soudaine à l'approche du Nouvel An? La tempistica de cette communication, survenue si près du Nouvel An, a été notée comme particulièrement significative par ceux qui étudient les modèles des apparitions mariales à travers l'histoire. Ce qui rend cette vision particulièrement surprenante et alarmante pour les experts, c'est son éloignement radical des appels plus généraux à la conversion qui ont caractérisé de nombreux messages précédents de Medjugorje. La spécificité de la chronologie et l'indication claire que les événements débuteront aux États-Unis avant de se diffuser mondialement représentent un nouveau niveau de détail, presque chirurgical, dans les communications reçues par les voyants. Ce n'est plus une parabole vague, c'est une feuille de route précise pour l'avenir immédiat. Le père Marinko Sakota, curé de la paroisse de Medjugorje, a confirmé que Mirjana est apparue profondément affectée par son expérience, un fait rare qui a secoué les témoins. Ceux qui la connaissent bien la décrivent comme une personne solide, une femme qui a toujours porté le poids de son rôle de voyante avec une grande dignité et un calme olympien. La voir ainsi, si visiblement ébranlée par ce qu'elle a vécu, a eu un impact de choc sur la communauté entière. C'est comme voir un capitaine trembler. Cela signale à l'équipage que la tempête est réelle. La réaction parmi les pèlerins actuellement présents à Medjugorje ne s'est pas fait attendre. Une vague d'intenses prières et de réflexions a submergé le village. Beaucoup ont prolongé leur visite programmée, annulant leur retour, se sentant appelés à rester dans ce lieu de grâce durant un moment si critique. Les services de prière du soir ont été remplis à leur capacité maximale, avec des visiteurs du monde entier s'unissant aux résidents locaux pour chercher guide et protection auprès de la Reine de la Paix. Les érudits mariaux notent que l'approche du Nouvel An, combinée aux tensions mondiales actuelles, crée un contexte où ces avertissements portent un poids terrible. L'état émotionnel de Mirjana après l'apparition a été décrit par ses proches comme différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ses larmes n'étaient pas seulement de tristesse, elles semblaient porter le poids physique de l'amour d'une mère unie à une préoccupation urgente pour le bien-être de l'humanité. Mirjana a confié qu'elle avait l'impression d'avoir regardé directement dans le cœur d'une mère qui voit ses propres enfants marcher aveuglément vers un danger mortel. Cette image poignante nous rappelle inévitablement les paroles du Christ dans Matthieu 23h37. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Aujourd'hui, c'est Marie qui tente de nous rassembler sous son manteau. L'emphase du message sur la conversion comme protection plutôt que comme punition reflète ce thème constant de l'amour maternel. La Vierge n'est pas peinte comme un juge sévère, mais comme une mère aimante qui avertit ses enfants pour qu'ils puissent trouver la sécurité. Cependant, ce qui a frappé de nombreux observateurs, c'est la nature extrêmement pratique, presque terrax en grave terre, de la protection offerte. Ce n'est pas un refuge souterrain ou une réserve d'or. Quelle est cette méthode de protection accessible à tout ce que la Vierge a prescrite comme antidote au chaos mondial, et comment des gestes simples peuvent-ils arrêter des bouleversements politiques et économiques? Ce qui a frappé de nombreux observateurs et théologiens dans cette révélation,
c'est le contraste saisissant entre la complexité des menaces annoncées et la simplicité désarmante de la protection offerte. Face à des bouleversements qui pourraient ébranler les fondements politiques et économiques du monde, la Vierge Marie n'a pas proposé de stratégie de survie complexe ou de refuge physique. Au contraire, elle a pointé vers des armes que nous possédons déjà, mais que nous avons laissées rouiller par négligence. Le chapelet quotidien, la fréquentation assidue des sacrements et une prière qui ne soit pas une récitation mécanique, mais un cri du cœur. Cette accessibilité souligne la nature profondément maternelle du message. Une mère ne donne pas à ses enfants des tâches impossibles pour se sauver. Elle leur donne des moyens concrets et immédiats. C'est une résonance puissante avec l'exhortation de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens 6h11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La Vierge nous rappelle que notre véritable combat ne se joue pas sur les marchés boursiers ou dans les urnes, mais dans le lieu secret de notre âme. Elle a insisté sur le fait que ces pratiques ne sont pas de simples suggestions pour une vie pieuse, mais des protections essentielles, des boucliers invisibles mais impénétrables pour les temps à venir. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi et votre volonté de prendre ces armes spirituelles en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Les implications mondiales de ce que Mirjana a vu ne peuvent être sous-estimées, et c'est là que le message prend une ampleur vertigineuse. Si les événements qu'elle décrit se manifestent comme indiqué, les effets ne se limiteront pas à une crise spirituelle isolée. Mirjana a vu des effets en chaîne qui toucheront chaque recoin de la Terre, influençant les structures politiques, déstabilisant les systèmes économiques et testant le tissu social de nos nations. Nous vivons dans un monde interconnecté. Une pierre jetée en Amérique crée des vagues qui frappent les rivages de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Ces événements mettront à l'épreuve la résilience des nations et des communautés d'une manière que nous n'avons jamais vue de notre vivant. Pourtant, au milieu de cette description qui pourrait sembler sombre, brille une promesse lumineuse. La protection pour ceux qui répondent à l'appel est garantie. Cette espérance persiste même face à de tels défis titanesques. Alors que la nouvelle de cette apparition se répand comme une traînée de poudre dans le monde catholique et au-delà, l'attention reste focalisée sur cet appel urgent à la préparation spirituelle. Le cadre temporel fourni suggère que quoi que ce soit qui s'approche, cela commencera son déroulement très bientôt, rendant une réponse immédiate non seulement conseillée, mais vitale. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation ou le scepticisme confortable. La fenêtre d'opportunité pour revêtir notre armure spirituelle est ouverte, mais le temps presse. Cependant, le poids de cette révélation devient encore plus profond, presque insoutenable, lorsque nous considérons les détails spécifiques que Mirjana a choisi de partager, non pas avec le grand public, mais avec les autorités ecclésiastiques, des détails qui concernent la mécanique précise de ce qui va arriver. Des sources proches de la voyante ont laissé filtrer que la Vierge ne s'est pas contentée d'un avertissement vague. Elle a montré une séquence d'événements d'une précision chirurgicale. Ce qui attend l'Amérique n'est que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste et effrayant. Quelle est cette séquence précise que Marie a révélée et comment le premier événement servira-t-il de détonateur pour une série de défis soigneusement orchestrés? Le poids de cette révélation devient encore plus écrasant lorsque nous considérons les détails spécifiques que Mirjana a choisi de confier aux autorités ecclésiastiques. Des sources proches de la voyante révèlent que la Vierge Marie ne lui a pas simplement donné un avertissement général, mais qu'elle lui a montré une séquence d'événements qui se dérouleront avec une précision surprenante. L'épreuve destinée à l'Amérique n'est pas un incident isolé. Elle est la première pièce, le premier domino d'une série de défis mondiaux soigneusement orchestrés qui mettront à l'épreuve les fondations spirituelles de chaque nation sur Terre. Ce que Mirjana a vu, c'est une réaction en chaîne spirituelle et matérielle qui ne laissera aucun pays indemne. Ce qui émerge de ce témoignage est l'image d'une intervention divine directe cherchant à secouer l'humanité de sa torpeur avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. La Vierge a été claire. Les événements qui débuteront en janvier serviront d'appel final à la conversion pour un monde qui s'est largement et dangereusement éloigné de Dieu. Ceux qui seront témoins de ces événements se trouveront face à un choix qui ne pourra plus être évité ni remis à plus tard. C'est un moment de bifurcation historique. Cette situation nous rappelle avec force la solennité du choix offert par Moïse au peuple d'Israël dans le Deutéronome 30, 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous sommes revenus à ce carrefour précis.
Soit l'humanité reconnaîtra la main de la providence divine à l'œuvre et tournera ses cœurs vers un repentir sincère, soit elle continuera dans son aveuglement spirituel et devra affronter les conséquences terribles de son indifférence. Il n'y a plus de zone grise. Les larmes qui ont coulé des yeux de Mirjana pendant des heures après l'apparition témoignent de l'intensité insoutenable de ce qu'elle a vu. Les témoins présents la décrivent comme étant inconsolable. Mais attention, ce n'était pas par désespoir ou par manque de foi. C'était par la prise de conscience bouleversante de l'immensité de l'amour que la Mère de Dieu porte à l'humanité, tout en voyant simultanément la souffrance qui attend ceux qui refusent obstinément d'écouter son appel. La voyante a répété à plusieurs reprises avoir senti le cœur maternel de la Vierge se briser littéralement en contemplant le sort de ses enfants rebelles. Selon des sources confidentielles au sein de la communauté de Medjugorje, la Vierge Marie a également révélé à Mirjana des signes spécifiques qui accompagneront le début de ces événements. Bien que les détails complets restent protégés par le sceau du secret ecclésial, ce qui a filtré suggère que les manifestations initiales seront sans équivoque pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le surnaturel va s'intersecter avec le monde naturel d'une manière qui ne laissera aucune place au doute sur l'origine divine de ce qui est en train de se produire. Le choix de janvier comme seuil temporel n'est pas anodin. Dans l'histoire du salut, le début d'un cycle a toujours eu une importance symbolique majeure. Que la Vierge ait choisi ce moment précis pour enclencher des événements aussi épiques suggère l'exécution d'un plan divin ultime, offrant une dernière opportunité de reset spirituel avant que la fenêtre de la miséricorde ne se referme pour laisser place à la justice. Les responsables de l'Église, informés du contenu de la vision, sont en état d'alerte. Ils décrivent cette communication comme la prophétie la plus urgente et la plus spécifique reçue à Medjugorje au cours des dernières décennies. Mais au-delà de l'alerte, une réaction sans précédent est en train de se mettre en place dans l'ombre. Alors que les déclarations officielles restent mesurées, des sources indiquent que quelque chose de jamais vu est en train d'être implémenté silencieusement sur plusieurs continents. Quels sont ces protocoles d'urgence que l'Église commence à activer discrètement? Et pourquoi le Vatican traite-t-il cette vision avec une sérieuxité qui dépasse tout ce que nous avons connu auparavant? Les responsables de l'Église, informés du contenu de la vision de Mirjana, décrivent cette communication comme la prophétie la plus urgente et la plus spécifique reçue à Medjugorje au cours des dernières décennies. Le niveau de détail fourni concernant les temps, les lieux et la séquence des événements représente une rupture nette avec la guidance spirituelle plus générale qui a caractérisé les messages précédents. Cette spécificité reflète la nature critique du moment où nous nous trouvons. Mais la réponse de l'Église ne se limite pas à l'analyse, elle passe à l'action. Des rapports provenant de l'intérieur du Vatican suggèrent que les plus hauts niveaux de la hiérarchie ecclésiale traitent cette communication avec une extraordinaire sérieuxité. Alors que les déclarations officielles restent soigneusement mesurées pour éviter l'alarmisme, des sources indiquent que des protocoles d'urgence pour la préparation spirituelle sont silencieusement mis en œuvre sur plusieurs continents. L'infrastructure pour soutenir des conversions de masse est en train d'être renforcée en prévision de la réponse immense qui pourrait suivre le déclenchement de ces événements. L'Église se prépare à être un hôpital de campagne dans une proportion jamais vue. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui vous aide à naviguer ces temps troubles, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Au cœur de cette préparation se trouve la révélation sur le rosaire. L'appel au chapelet quotidien a été souligné avec une intensité particulière dans cette vision. Mirjana rapporte que la Vierge Marie a démontré, à travers des moyens mystiques, comment chaque « Je vous salue Marie » récité avec une foi authentique crée une véritable barrière spirituelle contre les forces de l'obscurité. Ce n'est pas une métaphore. La voyante a vu que ces prières s'érigent en murs de lumière que les ténèbres qui cherchent à submerger l'humanité ne peuvent franchir. Le rosaire n'est donc pas seulement une pratique dévotionnelle dans ce contexte, mais une arme de guerre spirituelle qui se révélera essentielle pour la survie. Cette vision illustre parfaitement la vérité de 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. La Vierge nous tend cette arme puissante. De même, l'urgence entourant les sacrements prend un nouveau sens. La confession lave l'âme pour la préparer à la protection divine, tandis que l'Eucharistie fortifie la constitution spirituelle des croyants pour résister à des pressions qui, autrement, seraient écrasantes. Les effets de cette apparition se font déjà sentir concrètement. Les boutiques à Medjugorje rapportent une demande sans précédent d'articles religieux. Les pèlerins ne cherchent pas des souvenirs, mais de l'équipement, chapelets,
livres de prière et sacramentaux sont achetés en quantité massive, reflétant l'intention sérieuse des visiteurs de mettre en œuvre les demandes de la Vierge immédiatement. Plus impressionnant encore, les groupes de prière qui se réunissaient hebdomadairement se rassemblent désormais quotidiennement, poussés par un sentiment d'urgence inexplicable mais partagé. Les centres de retraite à travers l'Europe et les Amériques enregistrent une augmentation soudaine des réservations. La réalité du seuil imminent de janvier a transformé de vagues résolutions du nouvel an en engagement de conversion qui change la vie. Cependant, au milieu de cette mobilisation générale, il y a un détail de la vision qui touche particulièrement le cœur des foyers. Mirjana a décrit une promesse spécifique faite par la Vierge concernant nos maisons. Qu'a vu exactement la voyante autour des maisons où l'on prie en famille? Et quelle est cette protection invisible qui promet de garder en sécurité même ceux qui sont trop jeunes pour comprendre le danger? Ce que Mirjana a vu concernant nos foyers est une source d'immense consolation au milieu de ces avertissements sévères. Elle a décrit avoir vu des maisons littéralement entourées d'un bouclier invisible de grâce lorsque tous les membres de la famille s'engagent ensemble dans la prière quotidienne et la réception fréquente des sacrements. Cette vision offre une réponse directe à l'angoisse de tant de parents. Même les enfants, trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation mondiale, bénéficieront de cette protection surnaturelle grâce aux choix spirituels posés par leurs parents et tuteurs. La foi des pères et des mères devient le toit-abri de leurs enfants. Cependant, l'impact psychologique de ces révélations sur Mirjana continue de se manifester d'une manière qui préoccupe ses proches. Elle confie porter un fardeau qui semble presque trop lourd pour une seule personne, sachant qu'elle détient des informations sur des événements qui vont remodeler le monde dans un délai de quelques jours seulement. La responsabilité de délivrer ce message avec exactitude, tout en évitant de provoquer une panique destructrice, la maintient dans un état de prière constante. Car ce qui commence en Amérique ne sera pas juste un fait divers. Des informations provenant de sources ecclésiales suggèrent que l'avertissement de la Vierge sur les États-Unis comme catalyseur porte des implications géopolitiques qui vont bien au-delà de ce que la plupart des observateurs avaient compris initialement. La nature interconnectée de nos systèmes modernes signifie que toute perturbation majeure dans une nation pivot crée des effets de ricochet immédiats sur le commerce international, la stabilité sociale et les relations diplomatiques. Ce qui débute comme une épreuve spirituelle se manifestera concrètement dans la vie quotidienne de milliards de personnes. C'est ici que l'enseignement de la Vierge sur la conversion prend tout son sens critique. Mirjana rapporte que Marie a clarifié la distinction vitale entre la pratique religieuse externe et l'authentique transformation intérieure. La protection promise ne dépend pas d'une adhérence rigide et superstitieuse au rituel, mais d'un retournement sincère du cœur vers Dieu. Cette vérité résonne puissamment avec l'appel du prophète Joël 2h13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. » En ces temps décisifs, Dieu ne regarde pas l'apparence de nos vêtements ou la perfection de nos rites, mais la déchirure sincère de notre autosuffisance pour laisser entrer sa grâce. Alors que nous nous trouvons désormais à quelques jours seulement de janvier 2026, l'urgence du message de Mirjana ne peut plus être ignorée ou intellectualisée. Les larmes que la Vierge a versées à Medjugorje n'étaient pas pour des problèmes lointains ou abstraits, mais pour des événements qui commenceront à se dérouler quelques heures seulement après l'arrivée de la nouvelle année. Ceux qui ont entendu cet appel doivent agir maintenant, sans attendre une confirmation supplémentaire. La fenêtre temporelle est courte, mais la miséricorde tend encore sa main. Le choix qui se dresse devant chaque âme est simple, binaire, mais profond. Choisirons-nous la prière et la protection divine, ou l'indifférence et la vulnérabilité totale? Il n'y a pas de terrain neutre dans la tempête qui vient. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à choisir le camp de la grâce avant que l'année ne bascule, nous vous invitons à déclarer publiquement votre allégeance spirituelle. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous afin de rester ancré dans l'espérance.